Salut chers abonnés et chers étudiants, donc nous sommes de retour avec vous pour continuer nos séries de tutoriels sur Debian 10. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire tout simplement la sécurisation de NGINX sur Debian 10. Donc là, comme vous le voyez ici sur notre serveur, vous voyez que ici, là, c'est pas sécurisé. Si on met par exemple https nous allons voir que ici, là, ça ne va pas marcher parce que c'est pas sécurisé du tout. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire la sécurisation de notre serveur web de telle sorte que si un pirate se met à côté pour essayer d'intercepter le message qui est échangé entre le serveur et un client, par exemple, là, ça ne sera pas possible. Donc là, pour ce faire, nous allons nous référer sur ce document pour ne pas être là à tout le temps écrire. Donc là, comme vous le voyez sur le tuto précédent, à savoir à page 2, nous avions utilisé server, qui est un nouveau outil par exemple pour faire la sécurisation et la génération de la clé qui est automatique. Si par exemple vous êtes un peu têtu comme moi, nous allons dire que ça doit être marché aussi sur openssl. Donc raison pour laquelle sur ce tutoriel nous avons jugé nécessaire d'utiliser openssl. Donc pour ce faire, qu'est-ce que vous devez faire d'abord? Vous devez vous confirmer d'avoir ici la connexion internet, comme vous le voyez ici sur notre serveur. Là nous avons ici la connexion internet. Si on fait le ping, là ça marche. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons tout simplement venir éditer le fichier apt sources.list. Une fois que nous l'avons édité, là, nous allons tout simplement ajouter ces lignes de commande et on va faire les mises à jour. Après avoir fait les mises à jour, nous allons tout simplement installer les paquets de NGINX et aussi les paquets de openssl. Une fois qu'on a terminé de le faire, maintenant on va se déplacer à la private et on va faire la génération de la clé comme on avait l'habitude de le faire sur Debian 9. Donc une fois terminé, maintenant on va éditer le fichier de configuration de NGINX et on va ajouter tout simplement ces lignes et on va redémarrer le service et on va tester et vous allez voir que ça va marcher. Donc là on peut y aller. Pour ne pas être pour gagner du temps, je vais copier et je vais coller. Là je vais faire comme ça, copie. Là je viens au niveau du terminal, comme je pouvais aussi écrire, hein. Voilà. Donc là, une fois que je suis à l'intérieur, donc je vais mettre mode insert. Là je peux même aussi numéroter pour que vous compreniez un peu cette nuit et que vous voyez et vous allez voir que ça sera dans quelle ligne. Donc mode insert, là je vais venir là je reviens ici et je vais tout simplement coller. Voilà, là je vais copier et c'est ok. Donc une fois terminé, je peux enregistrer et quitter. Write and quit. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? On va faire tout simplement les mises à jour, à savoir ici apt update, tout simplement update. Il faut s'assurer aussi d'avoir tout simplement connecté le CD, c'est-à-dire l'image ISO de Debian, avoir internet et on va maintenant faire les mises à jour. Là on patiente. Le temps que le serveur fasse les mises à jour. Donc une fois que les mises à jour sont effectuées, maintenant on va utiliser la commande open apt install openssl et aussi NGINX. Pour NGINX, nous avions déjà les paquets, donc on peut ne pas aussi l'installer. Voilà, donc c'est juste pour vous montrer parce que NGINX on a déjà les paquets. Donc là je vais confirmer yes. Donc une fois que les paquets sont installés, maintenant nous allons tout simplement faire la génération de la clé, tout simplement. Donc là on va se déplacer au niveau du répertoire private. Donc une fois qu'on s'est déplacé au niveau du répertoire private,
Maintenant, nous allons tout simplement procéder à l'étape de la génération de la clé. Donc là, on va mettre openssl out. Là, pour la clé taille 2048. C'est pratiquement ce que nous avions fait avec Debian. Une raison pour laquelle je me suis dit que ça ne sera pas la peine d'être là à écrire. Donc on va gagner du temps. On confirme ici le mot de passe. Là, on part dans l'étape suivante. Là, on vient. Là, on va mettre ici le mot de passe. Donc, une fois qu'on a mis le mot de passe, là, vous voyez ici, write in RSA. Donc, ça a été fait. Donc, openssl news CSR. Donc là, on va donner les informations. SN, name c'est SN. City, ça sera DK. On peut mettre ici easy. On peut confirmer easy. Donc ici pour le nom du serveur, nous allons mettre tout simplement le nom de notre serveur. Donc qui est serveur 1. Voilà. Donc là, ok. Donc qu'est-ce que nous allons mettre? On peut mettre par exemple Abdou W Gom @gmail.com. On valide. La challenge de mot de passe, on peut s'en passer. Et là, on a terminé. Donc on va revenir. Et cette fois-ci, on va générer les clés. Là, la clé a été générée. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Éditer tout simplement le fichier de configuration de NGINX. vim.tiny, c'est-à-dire ou bien VI, ça sera la même chose. Là, on va éditer le fichier default. Là, on peut mettre CD pour sortir. Paste. Une fois qu'on est là, je vais numéroter pour que vous compreniez cette nuit à la dernière ligne. Une fois que vous y êtes, voilà. Je vais faire comme ça. Pour utiliser le vim.tiny, voilà. Je vais mettre cette nuit numérotée. Je vais descendre. Notre insert. Et là, je peux maintenant coller ici. Parce que là, si vous n'avez pas compris au niveau de cette étape, là c'est l'étape de la configuration, à savoir la sécurisation tout simplement avec le port 443. Et là ici nous avons ici nos deux clés. Là nous avons ici les clés. Maintenant, on peut enregistrer et quitter. Write and quit. Et on va redémarrer le service. Start NGINX. Là c'est ok. Si on met status, vous allez voir que pour le statut c'est bon. Status. Là c'est ok. Maintenant on peut tester avec le navigateur. Pour le DNS c'est bon. Parce que sur le serveur on a mis réseau NAT. Et on a fait aussi la configuration du DNS. Donc là on vient au niveau du navigateur. Actualiser. Vous vous rappelez au début ça ne marchait pas. Je vais actualiser. Là vous voyez notre site est sécurisé. Donc là je vais mettre advanced, avancer. Et là je vais accepter l'exception. Là notre site est sécurisé. Donc on se donne rendez-vous pour un autre tutoriel qui va consister à faire tout simplement l'hébergement multiple sécurisé NGINX sur Debian 10.